sommes 8 compagnons pour effectuer ce magnifique trek autour du Manaslu et des Annapurna. Michel Provost, Philippe Tillot, Michel Cherville, Philippe Pénaud, Didier Toulgoat, Jean-Pierre Jochot, Bernard Garnier et Patrick Charroux. Le confortable hôtel Samsara au petit matin. Première activité arrivée à Katmandou, c'est le choix du matériel par Philippe. Philippe a peur d'avoir froid, il choisit le modèle à moins 37 degrés. Après 4 heures de shopping, Philippe hésite encore sur le choix de la doudoune. Quant à Bernard, il est perplexe devant de si belles couleurs. Je pense que je vais acheter cette veste. Le bleu va mieux à mon teint que le vert, même si j'adore le vert, c'est une de mes couleurs préférées, pour des raisons que vous connaissez. Voilà. Une route où nous croisons énormément de camions et arrivons bientôt sur une piste particulièrement détrempée. La route est étroite et il faut reculer pour se croiser. अब डिभोसनल हुँदो रहेछ अब के को Chargement de notre matériel. Les porteurs répartissent les charges et bientôt nous embarquons dans un 4x4. Après une nuit dans un lodge particulièrement sommaire, première journée de trek où nous allons remonter pendant 7 heures la vallée de la Burigandaki sous la conduite attentionnée de Santos, notre guide, de Bodiras, son adjoint, et de notre précieux cuisinier Souké. Vieille femme fauche l'herbe pour nourrir ses chevaux. La maison est très modeste, un simple foyer en guise de cuisine et une chambre à claire-voie. Le sentier monte rudement par des escaliers. Les cultures de riz en terrasse sont particulièrement jolies.
Les femmes tissent devant leur maison sur des métiers à tisser très rudimentaires. Dans ce village, les enfants sont scolarisés et jouent dans la cour. Corlabésie. Ce matin, petit déjeuner avec café produit localement et omelette sur beignet. Délicieux. Un concept original d'étendage du linge mouillé. Philippe Tillot. Voilà un champ de millet. La récolte est en cours. Voilà un petit arrêt aux sources d'eau chaude de Tatopani. L'eau sort à environ 40-45 degrés. C'est bien agréable. Il ne faut pas se fier à l'affiche. Voici la cuisine du restaurant. En route. Voilà, nos porteurs n'ont aucun mal à dévaler la pente, chargée certainement de plus de 40 kg. En attendant la préparation du repas de midi, une petite sieste est la bienvenue. La vaisselle sera vite faite ce matin. Et la fleur blanche. Ouais. Et parce qu'il n'y a pas de fleur. Voilà, le dessous du shorten est entièrement peint. Premier, début en bas. Terre, l'eau, feu, l'air et dernier, le ciel. Okay, ouais, On peut trouver les 5 éléments. L'orge est moissonnée principalement par les femmes. Le Manaslu, 8163 mètres, nous domine maintenant de toute sa majesté. Voilà, nous sommes arrivés à l'eau et le nom est tout à fait prédestiné pour une opération grande lessive. La lessive de Bernard nous cache un petit peu le shorten. Cet après-midi, petite promenade vers une école de moines au pied du Manaslu. La vue est extraordinaire. Voici l'école des moines. Philippe a déjà la moitié de la tenue.
gardien, c'est que ça. Je sais pas si on peut faire une photo, c'est pas facile. On sait pas où ils sont les flics. 6 heures du matin, les Népalais commencent leur inlassable portage, tandis que les premières lueurs atteignent le Manaslu. Le jour est maintenant levé. À l'école des moines, les activités vont reprendre. La moisson se fait en pinçant les épis entre deux baguettes de bois. Le moulin à prière tourne imperturbablement. They can still to come up. It's not like this. They can still. Voilà, arrivé à Samagaon à 3360 mètres d'altitude. Le temps est toujours magnifique, la température est de 18 degrés. Au passage, nous n'omettons pas de faire tourner les moulins à prière. Samagaon est un authentique village tibétain. Battage au fléau. Ah les gars de la ville là. Alors, Filage de la laine. le matin, de la terrasse du lodge, le spectacle est magique. Départ de Samagaon, il fait froid ce matin et nous avons mis nos vestes en duvet. Oui, t'as vu ça aussi. Les séracs s'écroulent bruyamment. Et à Samdo, un petit peu compliqué. Les négociations vont bon train pour essayer d'avoir un lodge. Et il n'est pas sûr que nous puissions loger ce soir au chaud et au sec. Il semblerait qu'il n'y ait pas de chambre pour nous. C'est un peu comme Marie. Ta tante. Oui, ta tante. Marie, la mère de l'enfant Jésus. Elle a couché dans une crèche. Peut-être que ce soir nous coucherons dans une crèche. Il n'y a pas de chambre. Ouais. C'est bon? Voilà. Il n'y a pas d'autre possibilité. Oui, il n'y a pas de possibilité. Là. Est-ce que vous avez là, On n'est pas malheureux. Hein. Non.
Samdo, centre-ville, 3800 mètres. Petit thé et gâteau sec. Amai, kita meminta di respon. Non, mais ils sont débrouillards. Parce que c'est la quantité dans un taille. Départ ce matin pour une petite marche d'acclimatation. Dans les champs, les récoltes vont bon train. « 4300 mètres. Nous sommes sur un petit sommet pour l'acclimatation. Tout au fond, le col de l'Arica, là, que nous passerons après-demain, si le temps le permet. Nous sommes aujourd'hui lundi et nous avons eu la surprise de nous réveiller dans un paysage entièrement blanc. Il y a environ 5 à 7 cm de neige partout. Tout est beau, tout est blanc. On aperçoit de temps en temps le ciel bleu, mais il fait vraiment froid. Notre guide Santos pense que c'est faisable. Donc nous attaquons la montée vers le dernier refuge avant le col à 4400 mètres. Nous sommes au pied du Nike Peak, 6100 mètres. Dharmasala, 4400 mètres où nous allons passer la nuit. Voilà, soupe le soir dans le refuge. On mange avec les gants. Levé à 2h45, la nuit est courte et froide. Et nous marchons depuis 4 heures ce matin. Nous sommes parvenus à l'altitude de 4715 mètres. Et les premières lueurs de l'aube pointent à l'horizon.
Voilà, nous sommes à quelques mètres du col. Ça fait de 15 minutes et 20 minutes. Il faut prendre la photo. D'abord. Ouais, c'est trop chouette devant les drapeaux. Baba. Ok. C'est cycliste, hein? Il y a une glace. Fais attention. La descente s'avère fatigante et délicate. Extrêmement glissante, ouais. Dangereuse même. Très dangereuse. Ah oui, on peut se casser quelque chose en fait. Très facilement, très rapidement et Ou la main, ou le faut bras. prendre beaucoup de précautions. Je pense pas que les guidos s'attendaient à ça non plus. Les sacs sont descendus comme on peut. Un style plus académique qui fait mon admiration. « 40 kg sur le dos. » Nous venons de descendre 700 mètres dans la neige dans des conditions délicates. Et inutile de dire que tout le monde est soulagé d'être rendu ici et assez fatigué dans l'ensemble. Voilà, après 10 heures d'effort, eh bien, nous apercevons les tôles bleues du petit village où nous allons passer la nuit. Très belle descente face au massif du Périmal et du cirque du Manaslu. L'ambiance est féerique, c'est une forêt de dessins animés avec des rhodos, des lichens, des orchidées. Nous suivons la Dujkola, ce qui signifie rivière de lait. La désintoxication sexuelle. Faites ça pendant une heure. Après demain, on va voir. Les sons sont choisis. Bien sûr. Nous retrouvons la civilisation et la piste qui nous conduit vers Manang et le tour des Annapurna.